Bonjour tout le monde. Bienvenue au book club du livre Jack de Jack Prensky. Quelqu'un aurait dû nous le dire. Nous sommes rendus au 9e chapitre et le chapitre s'appelle Écouter les autres profondément plutôt que d'écouter notre propre pensée enrichit notre expérience. Alors voilà, j'ai j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est un chapitre qui m'a amené. C'est comme si on parlait d'amour tout le long du chapitre. C'est comme. Pour moi, c'était ça. Quand tu es avec quelqu'un, sois pas dans ta tête. Sois juste en contact avec qui tu es, qui est l'amour, qui est un amour pur. Et écoute. Et j'ai vraiment aimé ce chapitre. Je ne sais pas si c'est parce que ça l'a flatté mon ego en disant « Voyons, je fais ça avec maman, je fais ça avec papa, je fais ça, tu sais, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des moments donnés où je le faisais. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'animaux dans ma vie, tu sais, puis c'est ça qu'il disait. Il disait, tu sais, quand tu fais ça avec tes animaux, tu es dans l'écoute profonde parce qu'ils n'ont pas le langage. Donc, tu portes pas attention à leurs mots. Tu n'es pas en train de focaliser sur qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Il faut que tu focalises sur d'autres choses. Puis, j'ai trouvé ça très... J'ai adoré ce chapitre-là. J'ai vraiment aimé. Fait que, ça, rapidement, là, c'était qu'est-ce que ce que j'avais à dire sur ça. Et vous? Alors, moi, j'ai adoré aussi ce chapitre-là, en fait. Alors, j'aime bien, j'ai remarqué, en fait, que c'est ce qu'on fait naturellement, en fait, avec les animaux. C'est ce qu'on fait naturellement, donc c'est ce qu'il explique aussi dans le chapitre avec les bébés. On sait, en fait, on sait ce qui se passe. Et ça, je trouve ça vraiment super, même si je ne l'ai pas forcément fait naturellement avec d'autres personnes, avec des personnes, en fait. C'est quelque chose, en fait, je me suis rendu compte vraiment tard, en fait, que je le fais. C'est surtout dans le coaching et des choses comme ça, en fait, où on écoute les gens vraiment différemment, en fait. Mais aussi maintenant plus naturellement. C'est plus naturel puisque j'ai moins l'esprit encombré. Et quand j'ai moins l'esprit encombré, je suis plus en contact avec la personne qui est en face de moi. Et il y a toujours tout un tas de pensées qui passent, en fait, mais elles ne font que passer. Je suis pas en train de m'arrêter sur un mot, ou bien en train de penser à comment la personne est habillée, ou je suis pas en train de penser à moi. Parce que c'est ce qu'on fait souvent aussi, c'est qu'on pense à soi, en fait. Bon, par exemple, dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, peu importe, dans une relation, en fait, si la personne est en face de nous, si on pense que la personne en face de nous va nous attaquer, en quelque sorte, tout de suite, en fait, on va se mettre un petit peu à essayer de chercher, en fait, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce qu'il dit ça, etc. Et donc, on est un peu sur la défensive. Et on n'est pas, en fait, quand on est un peu sur la défensive, on n'est pas du tout dans l'écoute profonde. Et ça, j'en ai fait l'expérience, en fait. J'en ai fait l'expérience, je ne sais plus si j'en avais parlé au début des vidéos, mais j'en ai fait l'expérience naturellement avec un ami il y a quelques mois. En fait, on était un peu en froid et je me suis dit, en fait, j'étais toujours en train d'attaquer. Et puis, pareil, en fait, de l'autre côté, il était toujours en train d'attaquer. Et en fait, je me suis dit, bon, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Ce serait peut-être mieux qu'on se parle plutôt que de s'envoyer des messages, des choses comme ça. Je préfère qu'on se parle. Donc, on s'est fait une session, on s'est parlé via Skype. Et j'avais commencé, en fait, la discussion dans l'esprit, en fait, de partager mon point de vue.
lui dire ce que voilà, je pensais de la situation et ce que je pensais de lui, etc. Et en fait, quand la conversation a commencé, donc je suis arrivée vraiment l'esprit bien encombré, et la conversation a commencé, et je me suis dit, je ne sais pas en fait ce que je me suis dit, c'est arrivé vraiment naturellement en fait. Je me suis calmée en fait, naturellement, l'esprit s'est complètement calmé. Et j'ai réussi en fait à écouter et j'ai entendu quelque chose de complètement différent de ce que je pensais entendre. J'ai senti en fait la souffrance. J'ai vraiment ressenti la souffrance de cette personne et vraiment, j'étais calmée directement. Ce qui fait que j'ai pas eu besoin de donner mon avis en fait, puisqu'il n'y avait plus lieu de donner mon avis. En fait, j'avais plus besoin d'attaquer parce que cette personne était vraiment dans la souffrance et euh, c'était vraiment sympa en fait pour moi déjà de vraiment comprendre ce qui se passait chez lui, de voir quelque chose de totalement différent de ce que j'avais imaginé. Et ça, c'était super. Enfin, c'était une expérience où j'étais vraiment consciente de cette écoute profonde en fait. Euh, et ça a changé complètement ça a changé la relation d'ailleurs. Ça a complètement changé la relation parce que moi, je me suis calmée déjà et j'ai entendu quelque chose de vraiment différent. Et c'était vraiment, et il en parle dans le chapitre 6, c'était vraiment ressentir de la compassion pour la personne en face de moi. Et ça, c'est chouette. J'ai fait cette expérience d'écoute profonde à cause de quelque chose que je faisais il y a quelques années. Je faisais de la traduction simultanée. Alors, j'étais la traductrice anglophone, où on appelait ça l'interprète et non pas une traductrice. Donc, j'étais l'interprète. Fait qu'on avait quelqu'un devant la salle qui donnait un cours en français et moi, je faisais l'interprétation anglophone aux participants anglophones en simultané. Et d'avoir fait, et j'ai fait ça pendant, j'ai goût de dire 9 ans. Donc, je l'ai fait longtemps. Puis, je me souviens, la première fois que j'étais allée faire la pratique pour voir si je pouvais faire ça, je m'étais assise, puis il y avait une équipe, je n'étais pas toute seule, de toute évidence, il y avait une équipe, puis ils nous faisaient pratiquer. Puis, la première fois que j'étais allée, j'étais comme, je serais jamais capable de faire ça. Parce que j'étais occupée à écouter ce qui venait, mais j'étais aussi en train d'écouter ce qui sortait de ma bouche. Right? Et la seconde que j'écoutais et que ça sortait de ma bouche, là, je rentrais dans une étape où j'évaluais. Est-ce que ce que j'ai entendu et ce que j'ai dit fonctionne? Et là, je perdais le flow. Je perdais le temps que j'avais fait ça, il y avait déjà 45 mots qui étaient passés. Fait que j'avais pas eu le temps de comprendre ça. Et la première fois que j'étais allée, j'ai dit non, je serais pas capable de faire ça. Je suis retournée une deuxième fois et j'ai réussi à laisser aller l'évaluation. Tu sais, de faire confiance que je savais qu'est-ce que je disais. Fait que les mots rentraient et les mots sortaient. Et je n'étais même pas là. Puis c'est là que j'ai appris à quel point je pouvais avoir des choses dans mon esprit. Tu sais, parce que je me souviens, la première fois que j'ai saisi, il y avait un participant qui traduisait et moi, je traduisais. Puis là, je traduisais, puis là, j'ai eu la pensée, aïe, aïe, je suis bonne, je suis capable de faire ça. Et en même temps, j'ai eu la conversation. Aïe, tu viens de dire, aïe, je suis bonne. Et pendant ce temps-là, je traduisais.
Puis après ça, j'étais comme, aïe, mais combien je peux en avoir comme ça? Puis là, j'ai perdu le flow. Parce que là, j'étais rendue dans ma tête. N'est-ce pas? Fait que j'ai vraiment fait cette expérience-là de voir combien de conversations qu'on peut avoir. Tu sais, c'était vraiment de la pratique constante pendant 9 ans à pratiquer de, OK, non, écoute qu'est-ce qui se passe là, à l'instant même, tu sais. Puis, ça a été vraiment puissant de faire ça. Et c'est flagrant pour moi aussi quand je me vois, tu sais, comme tu parlais tantôt, j'étais comme, reviens, tu sais, parce que là, j'avais le chien, puis là, mon esprit était, OK, il faut pas que ça fasse de bruit, tu sais, j'étais plus avec vous à ce niveau-là, tu sais. Fait que, mais j'ai pas toujours été comme ça. C'est pas facile de saisir la distinction entre entendre les mots et écouter les mots. Il y a une distinction, là. C'est vraiment différent. Quand tu es présent, puis que tu fais juste écouter, sans évaluation, sans essayer de comprendre, sans juste... C'est une fois que tu l'as saisi, c'est intéressant. Avant, mais tu le sais pas d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je sais que moi, je le savais pas jusqu'à temps que je le saisisse. Fait que c'est ce que ça m'a fait penser, le chapitre au complet, et pendant que tu parlais, tu sais, c'est ça, on arrive avec déjà tout planifié. Voici ce que je vais dire. Tu sais? Oui, j'ai beaucoup aimé ce chapitre aussi. Je pense que c'est tellement important d'apprendre ce que c'est vraiment d'écouter. Et je pense que les 30 premières années de ma vie, en fait, je pensais écouter, mais je sais pas, j'avais un autre concept de ce que c'était d'écouter. C'était pas vraiment écouter. Et je savais pas que j'écoutais pas. Moi, je faisais vraiment de mon mieux pour bien l'écouter, mais basé sur un malentendu, en fait. Et je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à apprendre les 3 principes. Il y avait un épisode, comme ça, je me faisais coacher par Linda Pransky, et elle avait dit quelque chose, elle avait commencé sa phrase. Donc, premier point, ça, et puis elle avait parlé, et le second point n'était jamais venu. Et en fait, je la regardais un peu en fronçant comme ça, et elle me dit quoi? Et je dis, et le second point, c'est quoi? Et elle me dit, mais tu es en train de réfléchir à ce que je dis. Je dis, oui, c'est pas comme ça qu'on fait. Enfin, c'est pas normal. Elle me dit, non, Véronique, il faut juste écouter comme ça sans réfléchir. Donc, je te parle et toi, tu te détends et tu écoutes comme ça, sans réfléchir à ce que je dis, sans essayer de comprendre la structure, sans attendre le premier point, le second point, le troisième. Juste, laisse juste le message passer comme ça. Et j'étais un peu choquée, je me dis, mais je comprends pas. Pour moi, bien écouter, c'est faire attention à ce que les gens disent, réfléchir à ce qu'ils disent, analyser ce qu'ils disent, et c'est presque un signe de respect d'être tout à fait au taquet et de savoir qu'est-ce qu'ils disent et comment, et en fait pas du tout ce que je faisais, toute l'activité mentale que moi j'avais en écoutant les gens, ça m'empêchait d'entendre l'essentiel du message. Moi, je pensais que ça m'aidait. Je pensais que réfléchir à ce que les gens disent, ça m'aidait à mieux comprendre. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à percuter que tout ce que moi je faisais ici dans ma tête pendant que j'écoutais, ça m'empêchait d'écouter. Enfin, ça m'empêchait d'entendre en tout cas.
Et au début, c'était déstabilisant parce que je faisais vraiment de mon mieux pour bien écouter. Donc, je pensais que c'était bien de bien faire de son mieux pour bien écouter. Mais en fait, au plus on essaye, au plus on a de l'activité ici dans notre tête pendant qu'on écoute, au moins on entend. Mais c'était innocent parce que je pense que la plupart d'entre nous ont appris à écouter d'une certaine façon et on fait du mieux qu'on peut jusqu'à ce qu'on découvre peut-être une autre façon d'écouter ou une autre façon d'entendre. Oui, c'est vrai, la seconde que tu es là et que tu es en train d'essayer de comprendre tout ce qui est dit, ben, tu perds le sens du message. Je veux dire, mettons, elle dit le ciel est bleu, tu pars dans ta tête. Ah oui, le ciel est-tu bleu? C'est-tu vraiment bleu? Puis là, la personne est en train de dire et les nuages sont blancs. Le ciel est-tu vraiment bleu? Tu sais, mais qu'est-ce qui dit que c'est bleu? Tu sais, là, t'es parti là, puis t'as perdu tout l'autre matériel, tu sais. Puis là, je parle du ciel est bleu. Imagine quand quelqu'un te dit quelque chose dans le style ça m'a blessé, qu'est-ce qui vient de se passer? Comment ça t'a blessé? Où est-ce que ça t'a blessé? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit que ça t'a blessé? Puis là, la personne est en train de dire un paquet d'autres affaires, tu sais. Puis t'es dans ta tête en propos de saisir. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai blessé? Qu'est-ce que j'ai, tu sais? Puis oui, c'est innocent, c'est pas intentionnel. Je veux dire, on a tous cette manière d'agir, comment on interagit avec les gens. C'est innocent, c'est pas OK, mais là, attends, mets-toi sur pause, là, je vais juste aller évaluer comme quelque chose. Je l'ai blessé, où est-ce que je l'ai blessé? Si on pouvait faire ça, ça serait... OK, attendez une seconde, là, je vais revenir, je vais juste aller évaluer qu'est-ce que... J'ai eu une conversation hier avec Keith Blevins. Et c'était super, en fait. À chaque fois que j'ai une conversation avec lui, c'est toujours super intense. Mais à chaque fois, en fait, sur 1 ou 2 secondes, en fait, je me sens repartie. Alors, hier soir, c'était... donc, on commence à discuter de tout ça, en fait, de comment on crée notre expérience de la vie, la réalité, etc. Et je me disais, en fait, waouh, il faut vraiment que je me fasse, que je fasse un intensive, tu sais, enfin, peut-être 4 ou 5 jours avec lui, vraiment l'immersion totale, parce que j'aime bien comment il explique les choses et tout ça. Et puis, en fait, au moment où je me dis ça, en fait, je me rends compte que je suis pas en train d'écouter ce qu'il est en train de me dire, tu vois. Donc, en fait, on fait que ça. On écoute, on peut écouter profondément et d'un coup, il y a une pensée et tiens, on se dit, oh, celle-là est intéressante. Donc, on part dans cette pensée. Donc là, je me dis, oh, comment est-ce que je vais faire et tout. Ça serait vraiment sympa. Ouais, je pourrais faire ça quand. Et puis, en fait, voilà, j'ai perdu le fil. J'ai vraiment perdu. Et donc, je me recentre, en fait. Donc, dès que ça arrive, maintenant, j'arrive à voir. Et donc, je reprends le fil. Mais ouais, en fait, ça, c'est l'écoute profonde. Je trouve que c'est, bon, je sais pas que je trouve, c'est que c'est hyper important dans les relations, dans toute relation. Oui. Je sais que, par exemple, c'est ce qui manquait dans mon couple. C'est vraiment ce qui manquait dans mon couple. On n'a pas su s'écouter. On n'a pas réussi à faire ça, en fait. Et c'est dommage, en fait, parce que si chacun pouvait se rendre compte du pouvoir, en fait, que ça a, de pouvoir écouter profondément, de pouvoir écouter l'esprit vide. On a toujours des pensées, ça c'est, on peut pas y échapper, il y aura toujours des pensées, mais de vraiment aller au-delà des mots, de comprendre vraiment ce qui se passe dans la réalité de l'autre, en fait, de comprendre. Pour moi, c'est ce que je retiens vraiment, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'autre. C'est vraiment ça. Et
Et c'est ce qui manque dans beaucoup, beaucoup de relations, je trouve. Et ce qui me vient, c'est maintenant que j'ai comme la fondation. Maintenant que je comprends que j'ai des pensées qui viennent et qu'il y en a que j'ai tendance à être attirée par, comme tu viens de dire. Maintenant que j'ai cette fondation-là, que je comprends ça, je suis plus capable, je suis capable de dire, pendant que je suis en conversation, je suis capable de dire, puis revenir. Tu sais, j'ai cette pratique de pouvoir comprendre que, bon, ce que je viens de penser, c'est pas la vérité. Si ça l'est, j'irai le regarder tout à l'heure. Je suis présentement ici, tu sais. Et je pense que de pratiquer ça pour moi-même, de saisir, OK, je suis pas obligée d'aller la développer, cette pensée. Je suis pas obligée, tu sais, même si je l'ai, je suis pas obligée d'aller la développer, cette pensée. Puis, ça me ramène automatiquement, tu sais. Maintenant, quand je suis en conversation, oui, je les ai, puis je les ai constamment. Je veux dire, on est en train de parler, j'ai un son, puis là, je fais, ah, c'est quoi ce son-là? Ah, c'est correct, ramène-toi. Tu sais, comme, c'est juste la pratique de revenir qui est là. Et donc, quand je suis en one-on-one, j'avoue que j'ai des endroits que j'ai besoin de pratiquer, comme chez un client où je travaille, où il y a plusieurs personnes, où tu sais, je suis comme je sais pas comment on le dit en français, le hub. Tu sais, comme je suis le centre, tu sais, pardon? Le noyau, non, peut-être? Ouais, mais je suis comme, c'est ça, c'est un peu, je suis le noyau, puis tout le monde alentour ont besoin de venir me voir, moi, tu sais, pour partir. Puis j'ai tendance à partir dans ma tête parce que là, il y en a une qui vient, puis là, ça part. Ah non, mais qu'est-ce qu'il va avoir? Fait que j'ai beaucoup de pratique à ce côté-là. Quand je suis en one-on-one, je suis correcte, mais j'ai encore beaucoup de pratique à faire ça parce que, oui, c'est facile de partir, bing! Mais puis de se ramener dans le centre, dans notre centre, c'est de la pratique. Pour moi, personnellement, c'est à pratiquer. Parce que, naturellement, comment je suis, c'est aller régler, peu importe qu'est-ce qui s'est passé là, tu sais. Excuse. Vous voyez, c'est arrivé live. J'ai perdu le fil. Faut que je me ramène. C'est la pratique. C'est la pratique que j'ai. Puis vous voyez, je vais vous le partager. Puis vous voyez, là, ma pratique présentement, parce que mon habitude de penser, c'est de me taper dessus. C'est de me flageller. Jasmine n'est pas correcte. T'sais. Fait que là, ma pratique ici, à l'instant même, c'est de laisser aller cette pensée qui dit « Tu vois, tu n'as pas été correct. » Puis là, c'est de la laisser aller puis de revenir avec vous. Ça, c'est ma pratique à l'instant même. Oui, moi, je viens de sortir d'une sévère intoxication alimentaire, donc je suis un petit peu patatras. En fait, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Oh. Et j'ai du mal aussi à rester dans la conversation parce que il y a mon attention qui va à mon ventre et puis à vous. et je vois que j'ai du mal à être 100% présente parce que mes pensées s'en vont et il y a des choses qui viennent
Et vu que je suis pas très bien physiquement, c'est vrai que il y a une partie de mon énergie qui va à penser au fait que je suis pas très bien. Vous voyez, donc je suis comme toi, Jasmine. Je suis en train de pratiquer comme toi. Il y a un truc qui m'est arrivé par rapport justement à ce que tu dis, Véronique. J'étais pas bien ces derniers jours, pareil. Mais c'était plus l'équivalent d'une grippe, quelque chose. En fait, c'est arrivé d'un coup, jeudi après-midi. Jeudi matin, tout allait bien, et jeudi après-midi, vraiment presque chaos. Et puis, alors ça m'arrangeait pas parce que je devais aller à Paris samedi. Donc samedi, j'avais un networking, donc comment on dit en français, un réseau professionnel. Réseautage. Réseautage. Quel nom bizarre. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je sois d'aplomb et que j'y aille. J'ai réservé mon Eurostar et tout ça, il faut absolument que j'y aille. Et samedi matin, je me suis réveillée, je n'étais pas super en forme. Et je me suis dit, j'y vais quand même. J'avais rendez-vous avec des amis pour le déjeuner et après, j'avais mon réseautage. Et donc, pendant mon déjeuner avec mes amis, j'étais pas super en forme. J'étais présente, mais souvent à penser à comment je me sentais, que j'étais pas bien, que j'étais un peu, pas fiévreuse, mais pas loin. Enfin, j'avais les yeux qui pleuraient, tout ça, c'était horrible. Et en fait, l'après-midi, donc je suis partie à 14h. 14h, j'avais rendez-vous. Et je suis partie, et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai plus pensé à mon mal-être, en fait, la façon dont je me sentais physiquement. J'y ai plus pensé jusqu'à ce que je reprenne le train le soir même. Donc, je me suis pas mouchée, j'ai pas éternué, il s'est rien passé, en fait. J'ai des super connexions, j'ai rencontré des personnes sympas et tout ça. Et jusqu'au soir où je me retrouve dans l'Eurostar. Et dans l'Eurostar, je ressors mon mouchoir et je me ressens mal, j'ai mal à la tête. Alors que... Oui, c'est ça. Dans le fond, c'était ce qui rendait la chose pire, c'était ta conversation que tu entretenais à propos de qu'est-ce qui se passait dans ton corps. Ah, exactement. Oui. Oui, mais c'est ça, c'est encore de la pensée. Puis c'est puissant. Je me souviens, quand je traduisais les cours, je me souviens justement, ça c'est quelque chose de flagrant. Il y avait une fille qui avait été partagée à l'avant qui avait dit, puis tu voyais qu'elle était misérable, là. C'était physique, là, tu le voyais dans son corps, c'était comme, tu sais, le gros Kleenex, puis tu sais, comme, la grosse fièvre, puis là, elle arrive en avant, puis elle dit, vous savez, je suis ici ce soir, puis tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, tu sais? Elle dit, ben, la seconde que elle dit, oui, j'ai eu de la misère, tu sais, je veux dire, je suis pas forte, tout ça, mais la seconde que j'ai renoncé à ma conversation à propos de ma maladie, mon malaise, c'est devenu beaucoup plus simple. La vie est devenue beaucoup plus simple. J'ai été capable de faire mes choses. Mais quand j'entretiens la conversation, « Ah, je suis malade. Ah, ça va pas bien. Ah, c'est dur. Ah, mais je suis pas capable de bouger, d'avancer, D'être présent. Oui, d'être présent. De se connecter, etc. Oui. Puis, tu sais, c'est comme, j'ai eu une conversation avec une cliente potentielle, justement, qui a été diagnostiquée avec le syndrome bipolaire, ou je ne sais pas si c'est le syndrome, en tout cas, bipolar, bipolaire. Mm-hmm. Puis, elle m'a dit, j'ai été diagnostiquée à 37 ans. Elle a, je pense qu'elle a 44 là, présentement. Donc, ça fait 7 ans qu'elle a été diagnostiquée. Puis, elle dit, puis quand j'ai lu à propos de c'est un syndrome? Non, c'est la dépression bipolaire, on va dire. Quand j'ai commencé à lire sur le sujet, elle dit, j'ai vu, ça fait longtemps que je l'ai. Puis,
Puis là, j'ai dit, OK. Fait que là, on a commencé à parler. Puis elle a commencé à m'expliquer, ah, tu sais, quand j'avais 18 ans, je le savais que ça se passait tout dans mon esprit. J'étais capable de laisser aller. Tu sais, mettons, quelqu'un me disait quelque chose. Je disais, OK, non, mon esprit va gagner. Puis là, elle commence à m'expliquer ça, tu sais. J'ai dit, mais je pense que, tu sais, ce que j'ai vu, c'est son esprit est tellement fort que la seconde qu'elle a entendu qu'elle était bipolaire, elle a mis ça dans son esprit et là, elle l'est. Je sais pas si je fais du sens, là, mais c'est la puissance de cette machine. C'est très, très puissant. Je me demande si... je divague. Je suis en train de me dire, je me demande si je décide avec mon esprit que je vais être magicienne, si je peux devenir magicienne. Tu sais, si c'est la puissance. Non, mais vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Puis là, tu peux te sentir magicienne, en tout cas. Oui, c'est ça. Et ils disent qu'on utilise seulement un pourcentage de notre capacité, tu sais. Est-ce qu'on a vraiment saisi toute la puissance de notre esprit? Peut-être que dans 10 ans, on va être en train de faire un book club dans même. Tu te souviens-tu? Mais écouter comme ça me met en contact avec l'amour. C'est ce qui est pour moi j'ai pas de mots. C'est ce qui est ça. Quand je suis capable de, plutôt qu'être dans la défensive, tu sais, comme tu disais au début, Sandy, au lieu d'essayer de me défendre ou de me mettre meilleure, me rendre meilleure que la personne devant moi, je suis juste dans l'amour. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de mieux, pas mieux, correct, pas correct. C'est juste ça. Ouais, c'est vrai que si on apprend à vraiment écouter profondément, on y gagne, tout le monde y gagne parce que c'est vachement plus agréable pour la personne qui écoute, d'écouter profondément et d'avoir un esprit libre et clair ça donne un bon sentiment, mais c'est aussi plus agréable pour la personne qui est écoutée parce que finalement on est tous connectés et on sent quand quelqu'un nous écoute ou quand quelqu'un nous écoute pas vraiment. On sent bien quand quelqu'un est dans sa tête ou est en train de vraiment réfléchir pendant qu'on parle ou si la personne est juste en train de nous écouter. Et donc c'est gagnant-gagnant, c'est gagner plus pour les deux parties en fait. De vraiment avoir un respect pour ce que c'est de vraiment écouter et d'écouter profondément et de le faire. Oui, puis on le sait naturellement aussi. Même si on comprend pas, même si on comprend pas le concept ou on n'a pas eu on n'a pas saisi cette distinction ou on n'a pas fait l'expérience de cette distinction et on l'a pas mis dans des mots, on le sait. Avant même que je comprenne l'écoute profonde, quand je parlais avec quelqu'un, je savais qu'il y avait quelque chose on dit de off, qui fonctionnait pas. Je le savais. Je savais juste pas c'était quoi. Et dans le temps, c'était comme, t'es en train de me juger ou, tu sais, comme il y avait quelque chose d'autre qui était créé à ce moment-là. Mais je le savais. Donc, à n'importe qui avec qui on parle, on le sait tous.
Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire ah, je sais pas pourquoi ça marche pas avec cette personne-là. Eh ben, c'est peut-être que c'est juste de l'esprit. Quand vous vous rencontrez, c'est pas vous, c'est juste des pensées. C'est deux orages de pensée qui se promènent, qui se rencontrent, qui font un gros orage, puis qui s'en vont. Il n'y a pas de... Il y a pas d'essence pure qui se rencontre à ce moment-là. Tu sais. Quand tu es capable de rentrer des essences pures, il y a juste quelque chose de différent. C'est probablement, ce qui me vient, c'est probablement ça. Tu sais, quand on écoute, par exemple, Michael Neal ou Jack Pransky ou n'importe qui, tu sais, on les écoute, on est en leur présence. Puis là, on est comme, wow! Tu sais, c'est comme ils nous rentrent dans leur espace de non encombré, qui, comme on aurait dit, tu sais, en rentrant là, on se décombre. C'est pas un mot, mais bon. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Avez-vous fait l'expérience avec quelqu'un? Je me souviens, quand je traduisais les cours, là, le leader, l'animateur devant, devait ne pas être encombré par sa personnalité. Tu sais, pour pouvoir donner le cours, donner l'essence, il ne pouvait pas avoir d'encombrement dans son esprit. Son esprit devait être clair. Puis quand tu rentrais dans son espace, je me souviens, là, la première fois que j'avais traduit un cours, tu t'installes juste à côté, tu fais comme « Je peux-tu me coller? » C'est comme parce que juste l'espace alentour d'eux autres est différent. Mais il faut noter que c'est toi qui t'as donné à toi-même la permission de laisser ton esprit se libérer en sa présence. C'est pas lui qui a eu cet effet magique sur toi, c'est juste que parfois on se permet d'avoir l'esprit libre et parfois non, parce qu'on peut écouter Michael Neal et en attendant penser à nos listes de courses et à ce qu'il porte. Ça se passe quand même à l'intérieur de nous et parfois on est en présence de quelqu'un d'absolument époustouflant de sagesse et de profondité, mais nous, on est tellement dans notre tête qu'on n'a pas cette expérience de sérénité et de paix. Et parfois, on est avec quelqu'un qui a l'esprit incroyablement encombré, mais nous, on est paisible parce que notre esprit est libre. De toute façon, on ne ressent que ce qui se passe en nous. Et c'est... Merci, Véronique. C'est tentant de mettre le pouvoir dans l'autre de nouveau. C'est très tentant parce que c'est clair qu'il y a des gens avec lesquels on se permet de se sentir mieux, mais c'est nous qui donnons la permission. C'est nous qui générons ce sentiment, ou pas. Il y a des gens auprès desquels on ne se permet pas de se sentir bien parce qu'on se dit non, mais je peux pas me sentir bien avec quelqu'un comme ça. Ou quelqu'un qui me parle comme ça, ou quelqu'un qui est comme ça. Et on se permet pas de trouver la paix parce qu'on est en train de se donner un mauvais sentiment à nous-mêmes par rapport à ce qu'on pense à cette personne. Et puis il y a d'autres personnes où on se donne à nous-mêmes la permission d'être nous et d'être paisible et d'être calme et de trouver la paix. Mais le pouvoir reste toujours en nous. Oui. Je parlais justement de ça avec une des mentors qui est dans mon groupe, dans ma formation. Et elle expliquait justement que certains conférenciers, elle avait beaucoup de mal en fait à les écouter parce qu'ils étaient comme ci, ils étaient comme ça. Il n'y avait aucune présence, enfin des choses comme ça en fait. Alors je lui ai dit mais c'est sûr parce que ça n'a rien à voir avec eux en fait, parce que moi je suis vraiment, je suis impactée, ça se dit impactée,
je ressens vraiment quelque chose de très fort. Bon, ça vient de moi. Quand j'écoute ces personnes-là, justement, moi, je me sens vraiment connectée à ces personnes. Je les trouve authentiques. Euh, et j'adore ce qu'ils disent et je peux pas, je m'en lasse pas en fait. Je m'en lasse pas du tout de les écouter. Qu'elle, elle avait vraiment une expérience totalement différente parce que elle était, voilà, elle a créé cette réalité en fait. Ses pensées lui ont permis, voilà, c'est ce qu'elle a vu, voilà, c'est ce qu'elle a vu, c'est l'expérience qu'elle a créée, tout simplement. Moi, j'avais une expérience totalement différente, donc ça peut pas venir du conférencier, par exemple. Mhm. Oui, c'est important, je pense, de toujours retourner le point d'attention, de toujours dire attention, on parle de cette idée que l'expérience est créée de l'intérieur vers l'extérieur et de toujours repointer vers l'intérieur parce que c'est tellement tentant de toujours regarder vers l'extérieur et on a constamment l'impression que c'est l'extérieur qui nous fait sentir des choses. Constamment. Et la chose la plus précieuse qu'on peut faire pour nous-mêmes, c'est de nous réorienter vers l'intérieur à chaque fois et de dire, OK, quand j'écoute cette personne, je me sens super bien. Quand j'écoute l'autre personne, je me sens super mal. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est facile de dire, parce que cette personne est comme ça et cette personne est comme ça. Mais en fait, c'est parce que je me permets de me sentir bien quand j'écoute une telle personne et je ne me permets pas de me sentir bien quand j'écoute une autre parce que il y a certaines choses, certaines caractéristiques de ces personnes que je n'accepte pas dans ma pensée ou que je me bats avec certains concepts ou j'ai mes jugements que je n'arrive pas à lâcher ou il y a des choses que j'ai décidé qui étaient importantes et voilà, et ça m'empoisonne la vie, par exemple. Mais il y a que il y a que moi qui peut me donner la permission de me sentir bien. Et il y a que moi qui peut m'empêcher d'être en paix, en fait. C'est généré à l'intérieur de nous, donc. C'est ma question préférée, c'est est-ce que ça marche vraiment comme ça? Ouais. C'est la question que je me pose tous les jours, tout le temps. Je vis quelque chose et puis je me dis, mais est-ce que ça marche vraiment comme ça? Est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Moi, je me dis, est-ce que c'est vrai? Et je vérifie et je me rends compte que pas forcément. Ouais. Pas du tout. Oui, et il faut continuer à se poser cette question, ou en tout cas être ouvert à ce que les choses sont peut-être pas exactement comme elles ont l'air d'être. Ouais. Dans le fond, il n'y a rien de vrai. Non, mais ça, il pense. Non, il ne pensera pas. Mais vrai, il n'y a pas rien de vrai. Même ça, c'est pas vrai. Mais ça dépend parce que après, je pense que c'est un choix philosophique. Mm-hmm. Mais moi, je fais le choix de voir que ce qui est vrai, c'est l'amour, c'est la clarté, c'est la compassion. Pour moi, ça, c'est vrai. Pour moi, ça, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est toujours là, c'est notre nature la plus profonde, c'est ce qui a toujours été là et sera toujours là. Et pour moi, ce qui n'est pas vrai, c'est l'illusion qu'on crée et qui nous empêche de ressentir ça. Et dans ce sens-là, moi, je pense que oui, l'amour, c'est vrai, c'est réel, ça existe. La clarté, c'est vrai, c'est réel, ça existe, pour moi. Mais c'est un choix philosophique, hein. Je ne dis pas que c'est défendable dans l'absolu, mais c'est mon choix philosophique de voir ça comme ça. Mais c'est pour ça qu'on entend souvent, quand on écoute les vidéos sur les trois principes, on en a tous écouté, on entend souvent, c'est la seconde que tu essaies de l'expliquer, c'est même pas c'est même pas ça. Dans le fond, c'est comme la compréhension de ces principes, c'est même au-delà des mots. C'est comme à un moment donné, tu te fais juste comme c'est ça, tu sais.
J'ai justement écouté, je cherchais des vidéos à envoyer à une cliente, puis j'en ai écouté un de Michael qui disait, quand j'ai commencé à écouter, je comprenais pas pourquoi pas personne n'était capable de me dire c'est quoi les pensées, c'est quoi la conscience, puis c'est quoi l'esprit, tu sais. C'est comme, mais pourquoi? C'est une arnaque, il n'y a personne qui est capable de me dire. Tu sais? Puis là, je saisis, c'est que c'est difficile. C'est pas que c'est difficile, mais c'est pas des mots. C'est on peut en parler et on peut pointer vers ce qu'on voit, mais chacun d'entre nous va ressentir ce qu'il va ressentir ou elle va ressentir. Est-ce que c'est un bon moment pour se dire au revoir? C'est un bon moment. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Il y a tellement à dire quand même. Mais, ouais. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Portez-vous À dans bien. 2 semaines alors. À dans 2 semaines, ouais. À dans 2 semaines. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.